De la nationalité française, comment obtenir cette nationalité et ce test qu'on est censé passer. Donc, vous allez nous en dire un peu plus. On regarde peut-être d'abord la photo et vous nous l'expliquez. Oui, tout à fait. La photo que vous allez avoir apparaître à l'écran bientôt, c'est une photo. Voilà, on voit 3 candidats en train de passer le fameux examen civique pour obtenir cet examen. C'est pour obtenir la carte de résident de 10 ans. Nous sommes samedi matin. Il est 9h quand j'ai pris cette photo. Nous sommes en banlieue parisienne, à Saint-Ouen-l'Aumône exactement, dans un centre agréé par le ministère de l'Intérieur. Alors cette photo, elle est prise d'un petit peu loin. Là, on a zoomé dessus parce qu'évidemment, ils sont en train de passer un examen, ces 3 candidats. Donc je n'avais pas le droit d'entrer dans la salle pour respecter leur tranquillité. Alors sur la photo, vous voyez qui au centre, là, avec un sweat blanc, c'est Samuel, qui est nigérian et qui passe cet examen civique pour obtenir la carte de résident. Et à sa gauche se trouve de dos avec le t-shirt gris, Bienvenue, qui est un Congolais de 70 ans. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle? Ils sont restés pendant 45 minutes pour répondre à 40 questions sous forme de QCM. Des questions d'histoire, de géographie. Je vous en lance quelques-unes puisqu'on les a rencontrées après. Quel est le chef-lieu de la Bretagne? Quelles sont les dates de la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce que l'hôtel Matignon? Ou encore, qu'est-ce que l'hymne européen? Ou quel roi a été exécuté pendant la Révolution française? Donc voilà, en fait, en résumé, ces 40 questions portent, vous le voyez à l'écran, sur 11 questions sur les valeurs de la République, 11 questions sur les devoirs et les droits en France, 8 questions d'histoire, de géographie, de culture, 6 questions sur le système institutionnel et politique, et enfin 4 questions sur la vie dans la société française. Vous l'avez dit, c'est dorénavant un test obligatoire quand on est étranger et qu'on veut s'installer durablement en France. Pour valider ce test, il faut donc obtenir un score de 32 bonnes réponses sur les 40 proposées. Mais en cas d'échec, pas de panique. On peut repasser ce test autant de fois que l'on souhaite. À noter quand même que ce test est payant. Il n'est pas gratuit. Dans le centre où on était, il était de 70 €. Donc, c'est quand même un certain coût. Il faut pouvoir repayer ces tests en cas d'échec. Je voudrais aussi préciser, puisque j'ai posé la question, que ces tests sont différents selon chaque candidat. Impossible de tricher. Ils ne répondent pas au même QCM, même s'ils sont assis les uns à côté des autres. Donc, ce jour-là, ce samedi matin, nous avons attendu la fin de cette épreuve au bout de 45 minutes pour recueillir les impressions de Samuel de Bienvenue. Je vous propose en premier lieu d'écouter Samuel, le Nigérian. Pour moi, c'était un peu dur. L'histoire de français, moi, c'est 0. C'est la première fois que j'ai fait l'examen civique. Je n'ai pas le temps de préparer de travail et tout ça. Quelles questions, par exemple, que vous connaissiez? Par exemple, si je voulais inscrire mon enfant à l'école, quelle administrative que je peux faire